Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Après une grosse pause pour plein de raisons, me voilà de retour sur le chantier du réseau avec un planning que j'ai commencé qui est pas du tout ce que j'avais prévu lors de l'annonce au début de l'année. Là, je vais m'attaquer à la refonte totale du câblage du réseau pour la remise aux normes, d'une part, et pour la réorganisation nécessaire pour les extensions et les améliorations futures. Donc, plusieurs chantiers. D'abord, enlever tout ce qui avait été mis, et puis ensuite, réorganiser les différents hotspots de câblage pour plus de praticité et pour changer un petit peu l'ergonomie et surtout, j'espère pouvoir régler les quelques problèmes techniques que j'avais sur le réseau et qui, suite à de nombreuses investigations, montraient qu'il y avait des problèmes. Alors, le changement du câblage, il vient dans une réflexion beaucoup plus grande, à la fois en termes d'ergonomie globale et en termes de respect normatif. Alors, j'en ai déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a eu des changements qui ont été faits, notamment en ce qui concerne la prise de conscience du fait que le bloc, l'armoire technique électrique qui permettait d'alimenter le réseau n'était pas aux normes. Et ça, d'un point de vue assurance, je ne pouvais pas me permettre de garder cette configuration-là qui pose énormément de problèmes. Donc, pour moi, c'était très important de régler ça. Or, à partir du moment où je me lançais dans la refonte du local technique, je me lançais aussi dans la refonte de l'ensemble du câblage pour pouvoir utiliser notamment des câbles qui étaient mieux dimensionnés, avec notamment le câble double conducteur qui sert de feeder entre les modules de rétrosignalisation et les droppers d'accès des sections d'alimentation. Et donc tout ça, c'était une bonne occasion de tout refaire de A à Z avant de vraiment que certaines parties du réseau deviennent totalement inaccessibles. Alors, je vais vous montrer un petit peu là où j'en suis et vous montrer un petit peu la philosophie. Ce que l'on peut voir déjà pour les gens qui suivent un petit peu la chaîne, c'est qu'à cet endroit-là, j'avais un rack technique avec les modules de rétrosignalisation 10808, les modules CAN. Ce rack technique ici a été enlevé pour pouvoir être placé à l'intérieur de la rampe nord. Alors pourquoi je fais ce déplacement de cette niche ici à là-bas? Pour deux raisons. La première, c'est que ça me permet de gagner, de raccourcir en fait plutôt les distances entre les droppers des différents parties qui vont être alimentées par ce rack. Ce rack a donc 6 modules de rétrosignalisation, 3 qui sont qui concernent la gare cachée du niveau 0, l'entrée dans la gare cachée du niveau 0 et les 2 premiers tours de la rampe. Puis, ici, la gare cachée du niveau 2, l'entrée de la gare cachée du niveau 2, puis la rampe, puis la gare en elle-même qui est au-dessus. Donc, c'est-à-dire les 6 voies de gare, les voies de manœuvre dans la gare, etc. Donc, tout cet ensemble-là est vraiment, ce rack technique qui était ici, est vraiment dédié à cette zone ici. Donc, le fait de le déplacer ici à là-bas, ça va me permettre aussi de libérer de la place pour tous les éclairages de la gare et toutes les installations électriques d'éclairage de la gare qui devenaient complètement inaccessibles à cet endroit-là à cause du rack technique. Ça va me permettre aussi de refaire le rack d'alimentation et de bien séparer le rack d'alimentation qui peut émettre des perturbations électromagnétiques vis-à-vis du rack de détection, du bloc de détection. Donc du coup, je peux maintenir mon rack d'alimentation ici, là où j'ai les vumètres, les consommations, etc., les centrales, et donc me permettre vraiment de créer 2 pôles, un pôle transformation tension secteur
tension exploitable sur le réseau ici, les centrales et le booster ici, et le rack technique pour la rétrosignalisation à l'intérieur de la rampe nord, au plus proche des endroits à alimenter. Ce qui veut dire que il y a énormément de câblages qui vont être changés, et donc reprendre du câblage propre, c'est une bonne idée. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, faire un petit peu le tour du propriétaire, et vous montrer tout ça. Allons-y. Donc là, ici, il y a l'installation d'une gaine technique pour faire passer des câbles et rationaliser. Là, vous voyez, j'ai la distribution des droppers des 4 voies de la gare cachée du niveau 0, qui sont reprises, si vous suivez le câble qui n'a pas encore été enlevé là-bas, qui sont reprises sur un point d'injection pratiquement 1,40 m plus loin, là-bas, puisque en fait c'était 2 modules, donc il y avait 2 points d'injection. Et du coup, moi je reprends complètement ce câblage-là. Et donc du coup, quand on regarde, alors ici, là on a toute une série de choses qui concernent les aiguillages, puisqu'on a le grill d'entrée ici. Et donc, voilà, là on a un boîtier. Ce boîtier qui est pour l'instant au-dessus, il va descendre, parce que j'ai besoin de libérer la table. Ici, je ne veux plus voir de câblage visible. Je veux tout descendre sous table, parce que à cet endroit-là, je veux pouvoir mettre en valeur les trains, faire un éclairage, et au moins où on a de la tripaille, au mieux c'est. Donc le rack technique qui va prendre place à l'intérieur de la rampe, et donc vous voyez, entre le point d'injection ici, alors j'essaie de vous faire une prise de vue un peu compréhensible, entre le point d'injection qui est à cet endroit-là et la rampe, il y a beaucoup moins de distance pour les feeders en sortie des modules de rétrosignalisation. Et donc, c'est quand même plus intelligent, et ça évite de démultiplier les perturbations. Donc là, on a le bloc des centrales. Donc on a la Z21 blanche qui va servir uniquement pour tout ce qui va être l'alimentation en courant DCC pour la signalisation. On a la Z21 noire qui, elle, va prendre en charge, en fait, toute cette partie-là de l'alimentation, hein, donc le niveau 0 et une partie du niveau 0 et une partie de la rampe. On a le dual booster Z21 qui est donc au-dessus, qui lui va prendre en partie une autre partie de la rampe supérieure, l'autre canal du dual booster qui va aller de l'autre côté, qui va être acheminé vers la rampe sud là-bas, et ensuite après on a le single booster ici qui est un peu bougé, qui lui est l'alimentation DCC de la centrale, de l'extension, pardon. Donc là on a l'ensemble du bloc traction, hein, puisque là on est traction signalisation, et la LZV200 de Lens va être en charge du pilotage de tous les aiguillages. Donc c'est un bus DCC spécifique pour la commande des aiguillages, ce qui me permet de pouvoir libérer le courant de traction et de n'avoir que des instructions sur le bus DCC spécifique pour les accessoires, aiguillages et les effecteurs, et là ne m'occuper que de la traction, et là ne m'occuper que de la signalisation, ce qui va me permettre de libérer de la bande passante DCC. En termes de travaux, plusieurs tranches. La première va se consacrer essentiellement à recabler la traction. La deuxième tranche à câbler l'ensemble des effecteurs, c'est-à-dire les aiguillages et les dételeurs, etc. Et la dernière tranche
sera un peu plus tard pour tout ce qui va être la signalisation visible sur le réseau, ainsi que sur l'éclairage. Donc, ce qui est important, c'est de bien commencer à planifier l'ensemble des différents éléments. J'aurai l'occasion dans d'autres vidéos de vous montrer un petit peu comment on prépare cette planification de câblage de réseau pour être compliante, entre guillemets, et respecter un petit peu les bonnes pratiques de câblage. Alors, j'en suis au début des travaux, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour. Je tiens à vous remercier, vous avez été très nombreux à me laisser des messages dans les sections commentaires et à me poser des questions. Alors, je vais commencer à reprendre un petit peu mon rythme de vidéo, peut-être pas forcément une vidéo par jour, mais reprendre le rythme de vidéo. Là, on est parti sur un module câblage qui va être assez long. J'ai essayé de vous montrer des choses qui soient assez représentatifs avant de pouvoir réattaquer certains projets que j'ai notamment ici. Et j'aurai l'occasion de vous montrer ça. Pourquoi j'ai complètement changé mon programme? Parce qu'en fait, je fais un peu comme je veux et là, c'était l'occasion. Mais au niveau du câblage, il y a aussi un très gros morceau qui est la rampe sud et qui va donc être la liaison entre la rampe nord, la rampe sud et l'alimentation pour la mise en service de l'extension. Et pour ça, pour pouvoir mettre en service l'extension, je vais avoir besoin de régler totalement la problématique du câblage. Voilà, en tout cas, je tiens à vous remercier. Merci aussi à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee pour le financement de la chaîne, pour m'aider, et notamment pour m'aider à acheter du matériel à tester, pour pouvoir vous en faire de la review. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi donc à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. D'ici là, moi je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien, profitez de ce mois d'août, et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!